Sous la neige, la vie gèle. Blanc fardeau, matin cruel. L'appel frappe t'es dans le cœur, des neiges, rage et douleur. Nico est parti faire une première sortie. On va faire... c'est un peu... je suis en train de me faire une idée, appelons ça mes algorithmes intérieurs de décision, de je sors-tu pas. L'expérience rentre. Là, je suis en train de me faire une bonne idée de quand est-ce qu'on sort. Exactement le temps que ça nous prend à faire le circuit. Présentement, je suis à peu près... ça nous prend à peu près 3h30, 4h faire des rondes d'ouverture, là, juste ouvrir des traces d'un stationnement pour que les gens puissent sortir. Ça nous prend à peu près vraiment une ronde complète là, d'un bout à l'autre qu'on nettoie tout, c'est 7 heures. Donc, c'est quand même des bons shifts. Fait que ça nous prend à peu près 10 heures. Là, on a fait le tour donc, une passe d'ouverture puis une passe de finition en temps normal. Là, il annonce encore un 15 cm de neige cet après-midi. Puis ça devrait finir en soirée. Donc, on va ouvrir pour que les gens puissent rentrer chez eux à 4 heures. On va, après ça, courir après la charrue, s'assurer qu'il n'y a pas de remblai. Donc, on devrait arrêter autour de 7 heures ce soir de courir après notre queue. On va aller se coucher, puis à 3 heures cette nuit, on va refaire notre ronde normale, c'est-à-dire ronde d'ouverture de 3h à 7h le matin. Puis après ça, là, on prend un break. Je dis on, c'est Nico prend un break d'une demi-heure, il va déjeuner, il prend un café, puis on repart à 7h30, 8h, puis on fait le clean-up, il annonce pas de neige demain. Donc, on va pouvoir mettre tous les stationnements beaux et propres. J'ai encore pas le temps de courir après lui pour filmer des entrées. Mais pour l'instant, d'autres projets pour aujourd'hui. Donc, je vais continuer aujourd'hui à installer les chenilles sur mon Alstar pour être prêt pour mon contrat d'après-demain. On va voir, il annonce extrêmement froid, fait que ça va peut-être être décalé. On va voir, là, je suis encore en réflexion là-dessus, puis il faut que je parle à mon client. J'ai installé en arrière hier. C'est pas facile. J'ai comme un bon système, mais c'est juste long parce que j'ai pas mes straps. Puis là, ben, il fait vraiment pas beau, ça ne tente pas de sortir. Fait que je pense que je vais continuer comme ça. Donc, il me reste les deux en avant à faire. J'attendais que Nico soit parti avec le tracteur pour pouvoir profiter de l'espace. Fait que mes chenilles sont là. Je vais m'installer en dessous du tempo avec le Alstar là, pour finir d'installer ça. Puis, on va... c'est ça, je vais me filmer là, tant qu'à gosser. Je vais vous montrer comment je m'y suis pris hier. C'est pas génial. Ça me prend à peu près 1h30 chaque chenille. Ça me prendrait probablement 1 heure à aller chercher mes chaînes, pas mes chaînes, mais mes straps avec mes tire forts en auto. Donc, j'ai décidé, on y va, on va finir de même. Donc voilà, je vais brancher le Alstar. Faire chauffer le moteur là, pour le partir tout à l'heure, aller manger une bouchée, puis je m'installe à faire ça. Bon, ça fait à peu près 1 heure qu'il est branché, on va voir si ça part. Il fait pas trop froid, heureusement. Il fait peut-être juste moins 4, moins 5. Ça devrait quand même assez bien partir. On va laisser les glow plugs aller. Comme dans du beurre. La neige rend tout plus difficile. J'avoue que j'aime bien avoir l'abri tempo. Je rêve d'un garage, mais entre-temps, l'abri tempo.
L'hydraulique est encore froide. J'ai eu assez de bris mécaniques sur la Star, des petits pépins, des petits enjeux avec toutes mes machines cette année que je viens nerveux à chaque fois que j'entends un bruit bizarre. En fait, c'est mon compte de banque qui devient nerveux très rapidement. On va organiser pour rentrer droit. Bon. Donc, je suis pas pire ennuyé. Hier, il y avait un côté que les chenilles n'étaient pas tout à fait centrées. Fait que je me suis battu pas mal. Mais là, ma ligne est bien meilleure. Donc, ça devrait être bon. Hey. Donc, je fonctionne avec 3 binders selon où est-ce qu'ils sont, parce qu'ils ne sont pas tout le temps bien placés pour que je puisse les attraper là, les rails. Donc là, ça donne bien. Le premier, il est fixé, fait que je vais faire un premier serrage avec celui-là. J'essaie de rester le plus en haut possible, le plus centré, mais en bout de ligne, ça vient gauche-droite à la longue. Donc, j'essaie de rester centré pas mal dans le milieu, mais ça finit le temps par tirer gauche-droite. Donc, je fonctionne avec 3 binders. Puis, celui-là, je l'ai attaché directement, je pouvais. Mais c'est pas une mauvaise chose de pouvoir venir mettre une chaîne. Comme là, je l'ai accroché lui de ce bas-ci. Puis l'autre, ici, je vais venir chercher plus bas sur la roue. Comme ça, ça vient enlever du slack d'en dessous des roues aussi, là, parce que, veut pas, là, il y a du lousse dans les chenilles là. Donc, je vais dégonfler mes pneus un peu aussi. Ça va aider. Puis après ça, c'est juste une question de... on tire, on change, on en met un autre, on le met au plus court, on enlève celui qui est rendu lousse. Fait que c'est rinse and repeat. C'est assez fastidieux comme processus, mais au bout d'une heure, 1h30, on en vient à bout. 1h30 en fait. Hier, le premier coup, ça m'a pris presque 2 heures. Donc, c'est parti. Je vous épargne les détails. C'est pas si excitant que ça. Le problème de travailler avec des pièces semi-machinées, c'est clairement fait plus artisanal. J'avais pas tout réattaché chaque morceau ensemble. J'avais pas remarqué qu'il y avait des plaques de différentes longueurs puis des crochets de différentes longueurs. Ils sont pas tous uniformes. Fait qu'il a fallu que j'en replie un pour qu'il fitte dans une des plaques qui me restait. Probablement que ceux que j'avais installés hier, ils matchaient mieux. Donc, leçon à moi-même. Tout réattacher ça ensemble à chaque fois que je les mets et je les enlève. Mais bon, on en vient à bout. C'est un peu plus... petit peu plus difficile. Quelqu'un m'avait fait remarquer l'année passée, puis j'avais fait une vidéo où je les installais aussi, que mes bottes étaient à l'envers, parce que on dirait que j'étais comme porté de mettre ça à l'intérieur pour pas que ça accroche à l'extérieur, mais c'est l'inverse, c'est que je veux pas que ça crève les pneus, donc ça a bien de l'allure. Fait que vous voyez, merci YouTube, et quand vous mettez des commentaires, je les entends, puis ils me servent. Donc, si vous avez des suggestions, des idées, je suis toujours ouvert. Je vais juste les mettre une certaine tension dedans. Je le mets pas au max, mais je veux quand même qu'il soit bien à côté. Puis, après ça,
quand je vais enlever mes binders, puis je vais rouler un petit peu dessus, juste pour que je vais remettre un peu d'air, pas au complet, mais juste une petite affaire dans mes pneus. Je vais rouler dessus un peu pour que les chenilles se placent un peu. Après ça, je vais venir tighter ça, mettre ça bien bien serré. Étienne, le petit mécanicien, je peux pas dire que c'est quelque chose que j'aimais faire, mais il y a une grande satisfaction à faire des choses soi-même. Donc voilà, j'avais pas rien filmé d'autre cette journée-là. À l'heure que je vous parle aujourd'hui, c'est une semaine après là, cette vidéo-là. Puis depuis, j'ai commencé mon contrat avec la All-Star et j'ai filmé des séquences, donc une vidéo à suivre qui s'en vient là-dessus. J'ai aussi d'autres vidéos d'outils dans l'atelier. Puis bon, j'ai tout le temps le vœu pieux d'aller filmer du déneigement. Ça donne pas beaucoup, du moins ça n'a pas été facile, mais j'ai vraiment ça en arrière de la cravate là, de filmer plusieurs séquences de déneigement pour faire des belles vidéos. Puis vous parler de la business aussi, de comment ça va. Donc on se dégage du temps puis on fait ça. Sinon, merci de m'avoir accompagné, puis on se revoit dans une prochaine lubie.